Yeah, Merci, record in Martine. progress. Prise 2, Pierre. Prise 2. Prise 2. On reprend. Bon matin tout le monde. On a la chance d'avoir ce matin mon bon ami Axel de l'Europe, qu'on ne s'est jamais rencontré encore. On se connaît depuis à peu près 4 ans maintenant, si ce n'est pas un petit peu plus, je crois. Ouais, je dirais, ouais. Effectivement. Puis, on a grand plaisir à échanger régulièrement ensemble. Il a cheminé dans l'entreprise, il y a plusieurs projets. Mais en premier lieu, j'aimerais qu'Axel se décrive un peu lui-même. Qui est Axel Crevaux? Bon, d'accord, ok, parce que je ne suis pas tout seul en fait. Déjà, merci, bonjour tout le monde, et puis merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et puis, toujours plaisant de partager avec vous. Et du coup, tu veux que je dise, je fais la présentation en 30 secondes à la Stéphane, c'est ça qu'il faut faire? Tu sais, j'ai été les deux directeur versions, on n'a pas d'hôtel. le temps. Non, moi, aujourd'hui, j'ai 51 ans et j'aime bien dire que j'ai eu plusieurs vies parce que j'ai une première vie où j'ai géré des hôtels pendant une vingtaine d'années. C'était bien, mais j'étais pas tout à fait... je manquais complètement de liberté parce que quand on est directeur d'hôtel, non seulement on part relativement tôt le matin, on rentre relativement tard le soir et on a ce petit jouet-là qu'on ne s'en sert pas pour développer son business sur les réseaux. Non, on s'en sert juste pour être joignable tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai connu l'appel à 3h, 4h du matin de quelqu'un, d'un employé dans l'hôtel. Au secours, il y a un problème, il faut venir faire 40 km en voiture pour aller juste redémarrer le serveur de l'hôtel. Enfin, ce genre de choses, en fait. Donc, c'est assez aliénant. Et puis, malgré une carrière qui était plutôt sympa, puisque avant d'arrêter, j'étais directeur de plusieurs hôtels, ce qu'on appelle en France un directeur régional. J'avais un semblant de liberté, puisque j'avais ma voiture de fonction, je décidais de où j'allais me poser le midi pour savoir en fonction du directeur et du restaurant. Mais il me manquait vraiment un truc, c'était la vraie liberté, en fait. C'était la vraie possibilité de choisir ce que j'allais faire de ma vie et de mes journées. C'est ce que je voulais pour moi, c'est ce que je voulais pour mon épouse, pour mes enfants. Donc, j'ai lâché. J'ai dit terminé, j'arrête. Et je me lance à ce moment-là dans la formation professionnelle. Mais j'ai 20 ans de salariat qui me marquent vraiment au fer rouge. Et donc, dès que je lâche mon travail de directeur d'hôtel, je me mets en mode salarié indépendant. Ça veut dire que je me donne bonne conscience, je me lève le matin, je me mets devant mon ordinateur. Quand on est directeur régional, quelque part, on est chef d'orchestre. Moi, je suis assez un pro de la délégation. Donc, je faisais faire aux gens. Sauf que j'ai continué à faire ça, mais il n'y avait personne qui faisait à ma place, en fait. Donc, ce qui devait arriver, ça a commencé à ne pas le faire du tout. J'ai juste vécu sur quelques contrats, mais je n'ai pas été chercher des clients. Bref, je me suis planté. Je me suis planté royalement. J'ai fait une belle première faillite qui nous a amené à partir, en fait, avec ma famille. On a lâché une maison de 165 mètres carrés, une grande maison sur un grand terrain. Et on s'est retrouvé à 5 dans un camping-car, ce que vous appelez un VR, ce qui aujourd'hui est notre maison roulante, c'est notre échappatoire, c'est le truc qu'on aime prendre et partir et se poser un peu n'importe où. Mais à l'époque, quand on le fait, en fait, c'est 9 mètres carrés à 5, dont le petit dernier qui avait 2 ans. Quand on est obligé de le faire, ce n'est pas tout à fait pareil, surtout qu'on avait imaginé, en fait, se balader en France avec notre camping-car et proposer des formations, proposer des vidéos, parce que je jouais déjà avec la vidéo à l'époque. Anne, elle voulait proposer des massages, tout ça, sauf qu'on était tellement mal financièrement qu'on ne pouvait même pas mettre de gasoil dans le réservoir du camping-car, donc on est resté sur place, en fait. Donc, ça a été vraiment juste comme une maison qui ne pouvait plus rouler. Je me souviens, j'avais mis plein d'affaires devant, il ne bougeait plus le truc. Et puis, on a recommencé à reprendre un petit peu... on a recommencé à reprendre quelques petits contrats et tout, mais je crois que je n'avais pas encore compris, je n'avais pas tout à fait saisi comment il fallait faire. Et puis, c'est dans ces années-là qu'on a connecté, toi et moi, Pierre, puisque je me suis offert la formation d'un Québécois. Cette formation qui, professionnellement, ne m'a pas amené grand-chose d'autre que m'offrir, je dis toujours, je me suis payé une formation à 1 500 $ qui m'a ouvert un réseau, qui m'a fait connaître Pierre, notamment, qui m'a fait connaître d'autres. Et histoire de dire que je ne le faisais pas juste une fois, je me suis relancé en affaires avec une fille qui voulait monter un projet assez intéressant au niveau mondial.
Et j'ai fait ça pendant un an, j'ai fait ça à 200% de mon temps, sans développer quoi que ce soit à côté, sauf qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc, c'était au mois d'août 2018. J'ai sauté du bateau avant que je sente qu'il coule vraiment. Je commençais à avoir un pied dans l'eau. J'ai sauté du bateau et j'ai dit à Pierre, écoute, là, je ne suis pas bien parce que j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je sens à nouveau qu'on a plus de dettes, on a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Donc, si tu as des trucs à me faire faire, dis-moi. Et c'est là où Pierre m'a dit, bah écoute, je développe un truc avec des Européens, je pourrais te mettre dans un groupe. Enfin, la suite, vous la connaissez. Il me l'a fait comme il faut, j'ai envie de dire. Et sauf que quand je suis rentré chez Arix, enfin non, quand il m'a proposé Arix, j'ai dit gentiment non merci parce que moi le marketing de réseau c'est pas mon truc. Donc j'ai dit non et puis 3 jours après j'ai signé évidemment. On a même écrit un post, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. J'avais fait une vidéo là-dedans sur Entrepreneur Moderne. Il y a quelqu'un qui l'a ressorti il n'y a pas longtemps, mais ça a été, avec le recul, c'était il y a bientôt 4 ans, ça a été très certainement une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie parce que la seconde faillite, celle qui nous a vraiment mis à terre au niveau financier, on l'a eu quand même parce que tu sais, en fait, quand le paquebot il est bien lancé et que tu donnes un coup de virage, parce que ce que tu vois, la falaise qui arrive, tu donnes ton coup de comment on appelle ça, de gouvernail un peu trop tard. C'est un paquebot, donc tu te le prends en fait. Mais Pierre, il fait partie des gens qui m'inspirent énormément et j'apprécie d'autant plus ton invitation, c'est que tu sais que je t'en dois beaucoup, comme on dit ici, je t'en dois une, notamment au niveau de la personne que je suis devenu en fait par tes petits messages au quotidien, par ton support, par ton aide, par le fait de m'avoir supporté aussi des fois avec mon sale caractère, il faut le dire quand même. Et en fait, un jour, je disais à Pierre, je ne sais plus quoi faire en fait, parce que là, ça coule, j'arrivais pas à lancer suffisamment vite mon activité à Rix, parce que quand on le fait dans l'urgence, c'est pas toujours génial en fait. Et Pierre m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu sais, des fois, quand on coule, vaut mieux plutôt que de se débattre et de rester entre deux eaux, il vaut mieux des fois se laisser couler. Au moins, on coule jusqu'au fond. Puis quand on est au fond, on a l'impulsion pour rebondir. Et ça a été le point de départ d'accepter déjà qu'on allait faire une grosse faillite, mais que c'était sûrement une des meilleures choses qu'on allait faire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Parce que quand on n'a plus rien, déjà, en tout cas au niveau de la France, quand on perd tout, on a des aides tout d'un coup qui arrivent, des gens qui disent « Ok, on se calme, ils sont en faillite, donc on va se calmer, laissez-les tranquilles. » Et du coup, on peut remonter la pente sans être sans arrêt accablé par tout ce qui nous rattrape en termes de dettes, en termes de poursuites, etc., etc. Donc voilà en gros qui je suis. Et puis j'ai presque oublié l'essentiel. J'ai été marié, j'ai une fille de bientôt 21 ans qui fait ses études ici sur Montpellier. Et avec Anne, on souffle nos 20 années, 20 bougies cette année, on est ensemble. On a 3 magnifiques garçons qui ont 8, 12 et 15 ans. La particularité étant que la liberté étant la valeur commune qu'on a, Anne et moi, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point le mot liberté est important pour moi. Pour nous, ce n'est pas pour rien que je m'appelle Freedom by Axel. C'est toucher à notre liberté et on sort les griffes directes. Et nos enfants ont été éduqués à la maison pour la plus grande partie de leur scolarité en fait. Il y a juste Raphaël, le plus grand, qui va dans une école un petit peu particulière, on appelle ça une école démocratique, où en gros il fait un peu ce qu'il veut. Mais sinon, ils sont instruits en famille et du coup, ça nous offre aussi une grande liberté puisqu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Nice. Donc, tu as tout un parcours, puis même tu avais écrit un livre avant qu'on se connaisse aussi. Tu étais déjà en transformation dans ce temps-là. Là. Oh, histoire d'une transition, justement. Tu as fait plusieurs transitions dans ta vie. Hein. Je pense que c'était comme... Il y a quand même un Inunchuk derrière, parce que j'ai commencé à l'écrire pour la petite histoire. Moi, je suis passé chez vous au Québec avec Anne. On est venu passer une semaine en février 2017. Et en fait, ce livre, il m'a été inspiré par un certain François Lemay, qui est devenu un ami, que j'ai vu sur scène à Saint-Sauveur. J'ai vu un gars sur scène, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce gars? Qu'est-ce que c'est que ce Jack, comme vous dites ?» Il était là, go with the flow, machin, tout ça. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que cet énervé ?» Et c'est quand même quelqu'un de super inspirant et qui m'inspire encore aujourd'hui parce que lui, il a dit, à un moment donné, j'ai dit « Je vais écrire un livre. » Et un mois plus tard, mon livre, il était écrit. Et moi, j'avais déjà l'idée d'écrire un livre. Et j'ai dit, OK, dans un mois, mon livre, il est écrit. Et j'ai commencé à écrire les 50 premières pages à, comment ça s'appelle? C'est les chalets de, je ne sais plus,
Saint-Sauveur? C'est chez Mini, c'est au-dessus de Saint-Sauveur. J'aime bien parce qu'on s'était perdu. Ah là, je vous raconte une anecdote. On était parti de Val-David pour cet endroit-là. C'est Saint-Adèle. Non, Saint-Adèle, c'est Steph. Je me souviens plus. Mais en tout cas, tempête de neige et Saint-Adèle peut-être. En tout cas, Saint-Adèle-des-Laurentides, si ça vous parle, je ne sais plus. Mais en tout cas, on part de Val-David. Mon GPS, qui était relié à Waze avec mon réseau, s'arrête parce que mon opérateur en France n'avait pas fait ce qu'il fallait, donc j'avais plus de réseau. Et là, on se perd. Commence à faire nuit, on se perd et on trouve quelqu'un, merci, quelqu'un qui arrive comme ça et il dit où est-ce que vous allez? Il dit, et on lui dit, on va à tel endroit, c'est facile, c'est des chalets qui sont au bord d'un lac. Je crois que le gars, il est encore en train de rigoler en fait. Il dit, en fait, ici, il n'y a que des lacs. Sauf que nous, forcément, on ne savait pas. Et donc ça, c'était pour la petite histoire. Mais donc, j'ai écrit ce livre, effectivement. Et dans ce livre, je l'ai écrit en un mois. Il est sorti un mois après avoir écrit les 50 premières pages au Québec. Et c'est l'histoire de qui je suis, en fait. Mais le deuxième va arriver parce que ça, c'est l'histoire de moi jusqu'en 2017. Et de 2017, je dirais même de 2018 à maintenant, il y a un tout autre moi encore. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner d'ici 2026. Peut-être qu'il y aura encore un troisième mois, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas menti, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie, en fait. C'est parce que, et j'en parle assez souvent sur mes réseaux, parce que vu que je me mets beaucoup en avant sur les réseaux, les gens, souvent, quand tu commences à être un peu suivi sur les réseaux, les gens ont envie de te dire « Ouais, c'est bien pour toi, c'est facile de parler, en fait. » C'est comme les gens qui ont réussi, qui montent sur scène, c'est « Ouais, toi, c'est facile parce que… » Mais parce que quoi, en fait? Parce que si tu lis mon livre, tu vas apprendre que quand j'étais gamin, j'avais la trouille de rentrer à la maison parce que ma mère, elle me défonçait la tête quand j'avais une mauvaise note. J'ai été violenté par ma mère, sauf que je l'ai accepté en faisant une thérapie en tant qu'adulte parce que, étant né dans une famille avec… Enfin, non, je ne suis pas né dans une famille où il y avait de l'argent. Je suis né dans une famille où il n'y avait pas d'argent. Mes parents se sont séparés. Et quand ma mère a refait sa vie, elle a refait sa vie, ils étaient responsables d'une concession automobile. Donc, il y avait de l'argent, on avait des belles voitures, on avait une belle maison. Sauf que moi, je ne recevais pas d'amour de ma mère et je me faisais fracasser la tête dès que j'avais une mauvaise note. Donc, j'ai subi la violence. Quand j'ai été adulte, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé dans le cannabis. J'ai fumé dans tous les sens. Pendant 20 ans, j'ai fumé le cannabis. J'ai bu plus que de raison. Je crois que j'ai arrêté de boire de l'alcool à la limite de devenir alcoolique. Je faisais 20 kilos de plus que maintenant. J'ai dû travailler à fond sur ma valeur, sur qui je suis. J'ai une épouse merveilleuse. Certains d'entre vous la connaissent. Elle est extraordinaire, elle est derrière, elle vient de faire comme ça. Et c'est mon inspiration, elle est là, c'est ma coach, c'est mon… Enfin, on partage des choses extraordinaires ensemble. Et si j'en suis là aujourd'hui, elle n'y est pas pour rien. Mais donc ce livre-là, je l'ai écrit pour expliquer aux gens, pour dire, il y a un moment, tout ce qui s'est passé avant, c'est des excuses en fait. Oui, ça a forgé le gars que je suis maintenant. Mais je l'ai vécu. OK, qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Je n'ai pas eu de violence sexuelle. OK, merci. Ça va, ça, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai quand même eu des trucs lourds quand tu es gamin et que tu sais que tu vas rentrer chez toi, tu as 6, 7, 8 ans et tu sais que ta mère, elle va te taper dessus jusqu'à temps que tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, elle s'arrête juste parce que tu as eu une mauvaise note. Waouh! Il faut que tu vives avec ça en fait. Il faut que tu vives avec ça. Et après, tout le reste de dire, qu'est-ce que je fais? Je reste là-dessus, j'ai 51 ans. Ouais, mais bon, quand j'étais petit, ma mère, elle ne m'aimait pas. Ouais, on s'en fout. Il y a un moment donné, il faut avancer en fait. Sinon, c'est quoi l'histoire? C'est que des excuses en fait. Donc voilà, donc c'est ça que raconte ce livre-là. C'est un livre qui se veut, j'ai envie de dire, inspirant pour les gens qui ont envie de passer un premier cap, de dire, OK, je peux enclencher quelque chose parce que oui, c'est possible en fait. Ouais, sur mon téléphone, je ne sais pas si vous allez le voir, mais sur mon téléphone, il y a marqué « Tout est possible ». Très bon. En fait, c'est une maquette que j'ai sur Canva. Et cette maquette, vous l'avez vue, non? Oui. Cette maquette que j'ai sur Canva, en fait, je change régulièrement le fond d'écran, mais je garde toujours ce « tout est possible ». Ça fait des années que j'ai ça sous les yeux, tout le temps. Dès que j'allume mon téléphone, tout est possible. Parce que j'en suis convaincu, vraiment. C'est du conditionnement, de l'affirmation, c'est bon, ça. C'est ça. Tu es mon champion des transitions. Toi. Mes curiosités, qu'est-ce qui t'a incité à faire confiance à un petit Québécois que tu n'as pas rencontré, qui est à l'autre bout du monde? Quoi? Alors, en fait, moi, il faut savoir que je fais assez facilement confiance. On m'a souvent dit que c'était pas bien de faire confiance comme ça rapidement. Quand j'étais directeur d'hôtel et que j'embauchais des gens, que je recrutais des gens, mais je les recrutais comme salariés, c'était pas la même chose que ce qu'on fait nous.
Moi, j'avais la pile de curriculum vitae, puis je recevais les gens, puis on discutait, puis je faisais ça avec mes directeurs, avec mes adjoints, des gens comme ça. Puis souvent, c'était juste à un moment donné, je recevais quelqu'un et je disais, lui, il est bien. Vous êtes disponible lundi? Ouais, ok, vous êtes embauché. Et les gens qui étaient à côté de moi, ils disaient, mais attends, je fais quoi? On va faire quoi? On va lui dire qu'on a vu 15 000 personnes et que non, c'est bon, c'est la bonne personne, je le sens. Fais-moi confiance, ça va être la bonne personne. Next. Donc, alors, à travers les réseaux, pourquoi? Parce que je suis un fervent convaincu que les réseaux ne sont que le reflet de la vraie vie. Donc, ça veut dire que non, effectivement, on ne s'est jamais vu. On a rencontré, Anne et moi, on a rencontré Stéphane et Claudia à 2 reprises. Mais quand on a connecté, toi et moi, Pierre, déjà, tu étais intervenu sur ce projet avant qu'on bosse chez Arix ensemble. J'ai toujours apprécié ton grand calme. Et il y a un truc qui m'a, à un moment donné, m'a fait dire, oh, je l'avais même dit à Anne, c'est qu'un jour, je t'ai laissé un message, parce que ça fait d'avant Arix qu'on échange beaucoup. Je t'ai laissé un message et je t'ai dit, je te laisse parce que là, je vais à la messe avec ma petite famille. Et tu m'as dit, oh, tu fais ça, toi? Oui, ça m'arrive. Et je me suis dit, ah, tiens, et je me souviens que ça, tiens, mais je t'ai toujours vu en fait comme quelqu'un qui est de très posé. Et comment expliquer comment je t'ai fait confiance? Certainement aussi les gens que tu connaissais, le réseau que tu avais, etc. Et par contre, ce qui est certain, c'est que la signature, pourquoi j'ai rejoint Arix, c'est parce que oui, je me suis dit, ok, le gars que tu m'as présenté au bord de son lac, le Stéphane, là, ok, il est super sympa. Ok, ça a l'air d'être un bon Jack. Mais je me suis dit, bon, ok, mais Pierre, il fait du MLM. Juste avant de signer avec Arix, je voyais des gens qui s'appelaient genre machin, les gens, ils mettaient leur prénom puis MLM derrière. Je les dégageais de mes amis les uns après les autres. Je disais, c'est de la merde ce truc-là, je les dégageais. Et toi, en fait, dans ma tête, ça a fait ça à plusieurs reprises parce que je vous mentirais de dire que ça a été vraiment nickel pendant 4 ans. Là, non, 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 non. Il y a des fois, j'ai eu envie de lâcher l'affaire. J'ai eu envie de dire, ce truc-là, ça marche juste pas, en fait. Mais c'est de savoir que Pierre, il y est, ça fonctionne. Et s'il y est, c'est qu'il y a un truc. S'il y est, lui qui connaît un peu les différents marketing de réseau, lui qui a une grande connaissance du business et du business en général, du développement personnel, si lui, il est chez Arix et si lui, il est impliqué dans un marketing de réseau, il y a un truc et ce truc, je veux le voir de plus près. Donc, c'est ça qui m'a vraiment fait dire que, OK, go, on y va. Ah ben, cool. Nice. Mais de l'autre côté, comment tu as cheminé par la suite différentes choses? Tu cherchais un peu ton positionnement personnel, puis intégrer la business au travers de ça, je pense. Parce qu'à un moment donné, tu étais comme le gars de technologie sur le web un peu, parce que tu aimes beaucoup tout ce qui est de nouveautés technologiques. Puis par la suite, il y a eu plus de développement personnel, les relations de couple, puis là, oups, la tendance que tu es en train de prendre actuellement. Là. Puis je pense que là, tu as trouvé le bon fit qui va bien avec toi, puis qui fit avec tout ce que tu veux communiquer. Là, Ouais. Moi, en fait, pendant mes années hôtellerie, à plein de reprises, j'ai dit, je veux faire autre chose, je veux arrêter. Mais en même temps que je disais ça, je disais aussi, qu'est-ce que je vais faire en fait? J'ose pas me lancer comme indépendant, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est quoi mes compétences à part directeur d'hôtel? Et mes compétences, c'était que oui, j'ai toujours eu un truc avec les ordinateurs. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu un ordinateur entre les mains en 1977. J'avais 7 ans et j'ai eu un ordinateur qui était moins puissant que la moindre petite calculatrice que tu vas acheter à 1 euro, 1 dollar dans un magasin. C'était un truc qui était vraiment, c'était les tout premiers ordinateurs, mais j'ai démarré avec ça. Donc, je pense que ça a créé quelque chose. Mais sauf que l'informatique, c'est pas spécialement, c'est pas vraiment un truc qui te porte, en tout cas qui me porte. Mais oui, mes premières vidéos, ma première chaîne YouTube en 2014, je suis encore tombé récemment sur des vidéos. Ça parlait de nouvelles technologies, ça parlait de Windows, ça parlait de téléphonie, ça parlait de choses comme ça. Je me suis beaucoup cherché, effectivement. Puis à un moment donné, c'est quand il y a eu ce livre qui est sorti, qui est signé Juste Wow en dessous, on a lancé, ça existe toujours, c'est juste qu'on n'a jamais trouvé le vrai angle avec Anne, mais j'ai lancé Juste Wow et j'ai lancé déjà l'idée, c'était en 2017, 18, dans ces eaux-là, enfin en tout cas. J'ai lancé l'idée de créer un programme de développement personnel.
Sauf que faut savoir qu'entre Anne et moi, dans le couple, celle qui a lu des dizaines, de voire centaines de livres, qui s'est formée, qui est formée à plein de thérapies différentes, elle sait faire, Anne, elle est thérapeute holistique, c'est elle, c'est pas moi en fait. Donc tout d'un coup, il y en a un dans le couple qui prenait la parole dans le développement personnel et Anne, elle me l'a dit, elle me dit « What ? C'était quoi cette histoire en fait ? Lui, il va faire un programme alors que à la base, moi, juste, j'étais le mec négatif, j'étais le mec qui râlait, qui chialait, comme vous dites, j'étais le mec qui était… Enfin, c'était pas cohérent en fait, il y a un truc qui allait pas. Donc, on a commencé à faire un truc tous les deux, mais c'était pas OK parce qu'on n'était pas cohérent réellement dans notre vie et dans tout ça. Et puis, par la force des choses, non, c'est pas vrai, c'est pas par la force des choses, c'est… Moi, j'ai vraiment pris New Age, je l'ai pris en mode je fais ça, je fais que ça, j'ai communiqué là-dessus. Mais il y avait un truc qui bloquait quelque part. Je voulais pas admettre en fait que, d'ailleurs, tu le vois Pierre, vous le voyez, j'aime bien parler. Je suis désolé, je parle beaucoup, hein. Mais j'aime ça en fait. Et à un moment donné, j'ai dû juste me l'admettre. En fait, j'aime ça. Et un jour, en lisant un ultime livre, je crois que c'était Dépasse-toi. Dépasse-toi. En lisant ce livre, la fille, elle parle de ton pourquoi. C'est quoi ton pourquoi ? C'est quoi ton why ? Et je me dis, wow, encore ce truc, mais c'est pas possible en fait. J'arrête pas de tomber sur des trucs. J'écoute des podcasts, on me parle de mon why. Je lis des livres, on me parle de mon truc, mon why. Mais c'est bon, mon pourquoi, je le sais. Je veux juste gagner de l'argent en fait. C'est facile. Je veux gagner de l'argent. Je veux avoir plein d'argent. Je veux des sous, des sous, des sous. Et dans ce livre, elle disait, alors, si ton pourquoi, c'est de gagner de l'argent, tu continues à chercher parce que c'est pas ça. Elle dit, c'est comme quand une femme dit, moi, mon pourquoi, c'est mes enfants. Non, 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 on va creuser parce que ça peut pas être tes enfants, ton pourquoi. C'est quoi ton vrai pourquoi ? Je ne sais pas si au Québec, vous avez la série Lucifer. Une série, faites attention, si vous regardez, nous, on a regardé un épisode et c'est terrible cette saison. Mais c'est le diable sur Terre, en fait, de façon très, très sympa. Et lui, il a un grand truc, il a un pouvoir, il regarde les gens droit dans les yeux comme ça et il leur dit, quel est ton plus profond désir ? Et j'adore ça parce qu'en fait, c'est la base de la vie, en fait. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Et quand en novembre 2020, il y a 1 an et demi, j'ai suivi le truc de Eric Worre qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'était un challenge sur une semaine. Là, tous les soirs, ici, on était là devant. Et j'ai vu cette femme qui est leader dans un autre marketing de réseau, Jessie Lee, je ne sais plus comment, Ward, qui est venu là comme ça, cette espèce de tornade qui pendant un quart d'heure dit « Ouais, il faut que tu vas sur TikTok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » J'étais là, j'étais fatigué, elle m'a tué. Et dans le même temps, je créais mon compte TikTok et j'ai dit il y a un truc à faire, j'aime la vidéo, j'y vais, je vais parler business, je vais parler produit, je vais parler business et je vais parler produit. Et j'ai fait ça, mais très vite, j'ai été rattrapé par des messages que j'avais à passer aux gens. Ce que je lisais, ce que j'entendais, des échanges avec Pierre, avec mes équipes, avec tout ça, ce que ça m'inspirait. Et j'ai commencé à partager en mode développement personnel. Et aujourd'hui, ça en est rendu là que je fais quasiment que ça, mais c'est devenu de l'attraction en fait, puisque les gens viennent à moi. J'ai absolument plus le temps de faire autre chose que de tenter de répondre aux messages que je reçois le plus possible. Mais aujourd'hui, j'ai compris vraiment que ce qui me faisait vibrer, c'est de transmettre, d'aider les autres, de partager. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis parti vers la formation aussi. Et j'avais une façon de former qui n'était pas une façon de former un tableau et puis petit 1, petit 2, petit 3. Non, je partageais vraiment de moi, en fait. Et aujourd'hui, je suis complètement aligné avec ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en réalité, fin de l'année dernière, Anne, mon épouse, elle aime bien faire des trucs comme ça. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Juste avant les vacances de Noël, elle me dit hey, et qu'est-ce que tu dirais de lâcher les réseaux pendant les vacances ? Et j'y ai regardé, j'ai dit mais tu rigoles ou quoi ? Je peux pas, je fais 4 TikTok par jour. Il faut que je fasse les anniversaires tous les matins. Mais je ne peux pas m'arrêter en fait. Puis en même temps que je lui disais ça, je disais si elle me le dit, c'est bizarre, il faut que je réfléchisse à ça. Et 2, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Freedom by Axel ne peut pas s'arrêter. Je suis comme ça avec les anniversaires des gens que je ne connais même pas, qui éventuellement ne me répondent même pas. Je suis obligé de faire des TikTok. Wow, il n'y a pas un truc qui coince là ? Alors, j'essaye de réfléchir vite et donc le lendemain, j'annonçais que je faisais un break de 2 semaines. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Je me suis rendu compte que mes TikTok continuaient à produire. Je me suis rendu compte que je ne suis pas mort parce que je ne souhaitais pas les anniversaires aux gens, qu'on n'avait rien à faire. Je me suis rendu compte que j'ai survécu à non pas 2, mais 3 semaines de presque absence. Et tout est devenu clair en fait. Et j'ai repris
en faisant un espèce de package de tout ce que je faisais, en fait. J'étais plus Axel leader en marketing de réseau. J'étais Axel Freedom by Axel. Je suis d'ailleurs. Et dans toute mon offre, il y a effectivement, comme tu l'as dit, Pierre, on le fait depuis ce début d'année, accompagnement couple avec Anne, accompagnement individuel. Et il m'est venu, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais ça fait pas mal de temps que Anne, elle me pousse à ce que je fasse une conférence. Ça me fait peur, donc je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Et m'est venu le titre « Tu peux le faire ». C'est quelque part, tout est possible, tu peux le faire, c'est un peu la même. Et le programme en ligne, tu peux le faire, se vend déjà depuis une semaine que je l'ai sorti. Et ça y est, j'ai tourné la dernière vidéo, pas plus tard qu'hier matin, elle est en train de remonter. Donc, c'est là. Et hier matin, j'ai fait un truc, j'ai réservé un amphithéâtre avec 100 personnes. La salle est louée pour le 19 mai où je vais faire ma conférence. Et le livre 2 va sortir aussi. Et tout ça aligné parce que vous savez quoi? Et si ça peut vous inspirer quelque chose, ce qui est extraordinaire, c'est que oui, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir fait un truc, je ne pensais même pas que c'était possible parce que ce n'est pas comme ça qu'on l'apprend. En fait, j'ai réussi à mettre en place de l'attraction avec mes réseaux. Parce qu'aujourd'hui, mes réseaux, c'est 150 000 followers sur TikTok. C'est mon compte Instagram qui a explosé. J'en suis à 13 000 followers sur Instagram. Et Instagram, c'est beaucoup plus qualitatif. Il y a un tout petit peu plus d'argent sur Instagram. Tout à l'heure, je dois vendre un programme perte de poids d'une femme qui m'a acheté un programme perte de poids. Ça a été, on s'appelle demain, je suis désolé, il est un peu tard, pas de problème, on s'est appelé. Oui, ben de toute façon, je veux perdre du poids avec toi, ça coûte combien? 300 € pour le… C'est bon. Ok, je t'envoie une copine. Ok, pas de problème, ça, avec plaisir. Donc, c'est beaucoup de monde. J'ai découvert que maintenant, les gens, depuis qu'il y a les Reels sur Facebook, ils peuvent vous suivre sur Facebook aussi. J'ai 18 000 gens qui me suivent sur Facebook, qui ne sont pas amis avec moi. Ça vient de partout. Ça a aussi des inconvénients, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ça vient de partout. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir répondre aux gens. Mais vous savez quoi? C'est que les gens aujourd'hui, s'ils veulent aller mieux dans leur vie, ils peuvent juste me suivre. C'est gratuit. Je fais des vidéos courtes, je fais des vidéos plus longues. Je donne en replay aux gens qui me soutiennent sur Tipeee. Je leur donne en contrepartie le replay de tous mes lives sur TikTok. Et c'est des lives d'1 heure où je donne beaucoup de contenu. Donc ça, ils peuvent faire ça, les gens qui n'ont pas de sous, ou presque. Ils peuvent aussi m'acheter mon livre. Ils peuvent aussi m'acheter mon programme. Ils peuvent venir me voir en conférence. Ils peuvent aussi se payer un accompagnement individuel avec moi, mais ils peuvent aussi juste rejoindre une équipe où ils ne vont pas avoir que mon énergie, mais l'énergie de vous tous. Ils vont avoir cette quantité incroyable d'enseignements qu'on a dans Limitless. Donc, ça offre. Il y a un moment donné, en gros, c'est un peu comme quand je dis, ça fait des années que je dis, quand quelqu'un vous dit il n'y a rien qui m'intéresse dans les produits que tu vends chez New Age, c'est juste quelqu'un qui n'ose pas vous dire « j'ai pas envie de t'acheter un truc ». Parce que fondamentalement, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui vend des produits New Age « je ne peux rien t'acheter, il n'y a rien qui m'intéresse ». Ou alors jamais tu te brosses les dents, ou alors jamais tu te fais shampoing. Non, moi je ne me fais pas de shampoing. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément un truc que tu peux acheter si tu as envie de soutenir la personne. Donc c'est une excuse. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai mis en place aussi. C'est cette possibilité, en fait, grosso modo, d'avoir quelqu'un et de l'accompagner d'une façon ou d'une autre. Exact. On a trouvé un alignement parfait avec tout ce que tu fais pour… ça a une belle suite, là. Ça s'intègre très bien. Je serais curieux que tu nous parles un petit peu au départ. Tu as voulu créer aussi un peu ton système à toi parallèle. Tu as vu ce que ça a engendré comme énergie aussi. Puis versus maintenant aussi ton utilisation du système actuel de Limitless. Et aussi tu es beaucoup plus conscient des fois que ce que tu fais là, tu as développé une expertise qui est en partie duplicable, mais il y a d'autres choses qui n'est pas duplicable, c'est comment le pouvoir du système peut quand même prendre davantage de ça. Ouais, et tu fais tout à fait bien de dire ça, et je vais faire comme les hommes politiques. Je te remercie infiniment pour ta question. Je vais répondre à côté. Non, je rigole. Non, tu fais bien de dire ça. Parce que effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Alors moi, quand je suis rentré chez New Age, donc on va dire New Age, hein, vous savez que c'était Aric Savant, mais on s'en fout. On est rentré avec Anne. En fait, à la base, on a signé tous les deux avec Anne, mon épouse, et puis on a regardé la formation, la Limitless Game, puis on a regardé le truc, puis on s'est dit, on va faire autrement. Parce que nous, on sait mieux faire, en fait. Donc, on va faire autrement. Et je me souviendrai toujours, j'avais laissé un voxeur à Stéphane en disant Steph, je vais mettre une formation en place. Si tu veux, elle pourra servir à toute l'équipe. Et comme Stéphane est très gentil, il m'a dit vas-y si tu veux. Mais bon, tu aurais peut-être autre chose à faire pour démarrer ton activité. Bref, j'ai essayé de faire autrement. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un système qui était en place, donc que c'était mieux si je l'appliquais. Mais
de mémoire, j'ai perdu quand même une année entière. C'est-à-dire que si c'était à refaire, si je faisais rewind, je dirais OK Pierre, OK Steph, je vous écoute, comment il faut faire? Parce que vous savez pourquoi? Je vais être très honnête avec vous. Pourquoi je n'ai pas appliqué les enseignements? Parce que j'en avais marre par moment de me prendre des « non, je ne veux pas, c'est trop cher. Non, tu fais un truc, c'est une arnaque. Non, c'est pyramidal. » J'avais pas envie. Et c'était trop facile dans une journée de travail, de faire semblant d'avoir fait tout ce que je devais faire, mais qu'au final, j'avais juste travaillé sur des choses qui n'étaient pas aller chercher des clients, aller chercher des prospects, des partenaires. Donc, j'ai commencé à faire autre chose, j'ai perdu du temps. Après, j'ai dit, OK, il y a un système qui est en place, il fonctionne, donc on va le suivre. Donc, j'ai suivi le système comme il est enseigné. Et comme tu viens de le dire, Pierre, je pense que j'ai développé une expertise. J'ai commencé à voir un petit peu le profil des gens, comment ça se passe, etc., etc. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que non, ce que je fais n'est pas 100% duplicable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne va pas partir demain sur TikTok ou même sur les Reels, Instagram, Facebook, etc. Maintenant, c'est sûr que c'est un levier hyper intéressant. Il faut garder son identité parce que les gens, encore une fois, ils viennent vers nous pour nous et ils vont découvrir ce qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire que si j'étais fanatique de peindre et que j'avais envie de partager de la peinture, je montrerais aux gens comment je fais et ils découvriraient que dans tout le package de la peinture, je fais aussi du marketing de réseau. D'accord ? Mais aujourd'hui, j'utilise encore… La différence, c'est que je ne vais plus chercher les gens. Mais dès que les gens me contactent, parce qu'il y a une stratégie en place, sur mes stories à la une, on a droit qu'à 3 TikTok épinglés, mais mes 3 TikTok épinglés, il y en a un, c'est le business, l'autre, c'est la perte de poids, et l'autre, c'est, je ne sais plus, des trucs que je recommande. Mais il faut que les gens, quand ils connectent avec moi, ils sachent que je ne suis pas juste là pour… Des fois, vous savez… C'est arrivé l'été dernier, à un moment donné, je suis là, je fais du dev perso, puis à un moment donné, je fais hey, je lance un nouveau groupe de perte de poids, ça te dit, ou un truc du genre. Et là, je reçois des messages, c'est ah, ben oui, voilà, c'est ça en fait. Ah, je me disais, c'était trop beau pour être vrai. Quoi, c'était trop beau pour être vrai en fait? J'ai pas le droit de faire du marketing de réseau, j'ai pas le droit de vendre des produits. Tu dis ça, toi, à ton boulanger ou quand tu vas acheter des courses à l'épicerie, tu dis ah, t'es moche en fait parce que tu vends des produits. C'est quoi ce délire en fait? Mais parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment dit, OK, je suis OK avec mes produits, je suis OK avec ma compagnie, je suis OK avec mon équipe, je suis OK avec ce système-là, en fait. Toi qui es en train de me critiquer, tu es en train de faire quoi pendant que tu me critiques? Pendant que moi, j'avance, tu fais quoi, en fait? Tu fais juste rien, en fait. Elle est où l'arnaque? C'est toi l'arnaque. Alors, j'ai pas le droit, à un moment donné, j'ai pas le droit de… En France, on a, je ne sais pas si vous le connaissez, on a un prêtre. Je crois qu'il est suivi par, genre, je dirais 700 000 personnes sur TikTok. C'est le père Mathieu. C'est un prêtre qui est suivi, qui a décidé de passer le message de la religion sur les réseaux. Il est drôle, il fait ça bien. Il a même embauché quelqu'un pour le faire à sa place. Je trouve ça génial à un moment donné. Être en phase avec ce qu'on fait et juste, c'est OK. Et moi, aujourd'hui, je discute, mais never, je discute avec les gens. Tu penses que c'est une arnaque, il n'y a pas de souci. Si un jour, tu veux revenir vers moi, reviens vers moi, je serai toujours là. Parce que ça aussi, et ça, c'est le message, je ne sais pas s'il y a des gens qui débutent ici, mais ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un moment, quand les gens ils vont voir que vous êtes là depuis un certain temps et que vous êtes là chez New Age, que vous n'êtes pas passé de New Age à truc, à machin, à bidule, que vous changez tous les 6 mois parce que tout d'un coup, il y a un produit moins cher, c'est l'opportunité de mieux. Non, l'opportunité, on y est, on est dedans. La meilleure compagnie, on est dedans, on a de la chance. Alors, tenir dans la longueur, ça fait que les gens qui nous suivent à un moment donné, c'est Axel, est-ce que tu es bien chez Arix? Enfin, il me semble, tu es Arix ou New Age? Je t'explique, ça a fusionné. Ah, ok, mais tu y es toujours? Ah oui, plus que jamais. Moi, je développe une belle organisation. Ok, on peut se parler, parce que tu m'en avais parlé il y a quelques années, mais là, je vois que tu comptes. En gros, les gens, ils ne vous le disent pas tel quel, mais ça met un peu de sérieux dans le truc, en fait, parce que c'est votre business, vous y êtes, et donc, ils viennent vous voir. Et parce que j'ai dit que je répondrais à ta question quand même, et pour répondre à cette question, le système, il est là pour moi, parce qu'aujourd'hui, c'est, ok, tu me rejoins, tu as la limitless game, et je t'interdis de regarder quoi que ce soit d'autre.
la limitless game. Et on a beau dire aux gens, regarde rien d'autre, tu fais des suivis avec les gens. Et c'est bizarre la question que tu me poses. T'en es où dans la limitless game? Dans la limitless quoi? Oh, c'est pas possible. Dans la limitless game, c'est le premier truc. Tu as un lien dans mon groupe. Sur Telegram, tu as un lien. C'est le premier lien. On te dit, tu focus que là-dessus. Tu n'as même pas ouvert ça. Comment c'est possible, en fait? Mais parce que avant de faire quoi que ce soit, ne fais pas la même erreur que moi. Tu ne m'as pas connu il y a 4 ans. Alors, oublie, tu ne le connais pas, ce gars-là. Aujourd'hui, je te dis, commence déjà. Fais ce qu'on t'enseigne. Connecte avec les gens. Prends-toi les portes que tu dois prendre pour grandir. Et puis après, on verra ensemble si tu peux développer un petit peu différemment, aller chercher des contacts. On a tout qui est en place. Donc moi, aujourd'hui, je me sers du système. Je me sers de l'entrepreneur moderne. On y a même mis nos vidéos de présentation à la française, on va dire. Mais on se sert. Moi, aujourd'hui, je suis l'application Board qui me permet d'aller très, très vite dans mes réponses. Mais je t'ai mis dans Entrepreneur moderne, je t'ai mis dans Style de vie 360. Regarde les produits, regarde l'activité et go, go, go. Donc, je ne sais pas si ça répond à ce que tu voulais dire, mais pour moi, on a un tel système en place, en fait, que dans un premier temps, j'ai envie de dire, avant de courir, commence à marcher, en fait. Et une fois que tu sauras bien marcher, tu commenceras à courir parce que c'est des enseignements qui, en plus, ont été éprouvés, qui fonctionnent. Donc, vas-y, fonce. Exact. Ça conscientise les gens, connecter avec des gens, puis une diversité de manières de le faire. Puis on leur fait expérimenter différentes choses. Il y en a qui sortent de leur zone de confort amplement. Il y en a qui vont adopter là-dedans, mais d'autres qui vont juste être conscients que ça existe maintenant. Un peu comme moi, je ne suis même pas présent sur TikTok encore, tu vois. Mais je sais quelqu'un qui veut aller sur TikTok, je vais l'orienter vers tes formations qui font partie du système et tout. Là, et ça, c'est une grosse force. Mais actuellement, ta routine, toi, peut avoir l'air de quoi présentement, le temps que tu accordes à la business? C'est une période de temps que tu fais dans la journée ou comment tu fonctionnes? J'ai complètement arrêté les anniversaires par la force des choses. Enfin, aujourd'hui, quand je regarde passer les anniversaires, c'est vraiment, je les fais en vidéo aussi parce que c'est mon truc. Donc, c'est uniquement aux personnes que je connais ou éventuellement quelqu'un que j'ai en ligne de mire qui potentiellement un jour pourrait rejoindre le business. J'ai vraiment une routine qui change radicalement de ce qui a été enseigné puisque ma routine, c'est création de contenu, mais parce que aussi, quand on entend pour continuer à développer sur les réseaux, comme moi je le fais, vraiment ce côté influenceur, il faut créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Donc, je suis toujours à peu près 4 TikTok par jour, plus mon podcast, plus ma chaîne YouTube, etc., plus des bouts de live que je récupère, que je découpe, etc., etc. OK ? Et le fait de faire ça fait que j'ai des gens qui m'envoient des messages privés et mon boulot aujourd'hui c'est difficile de dire sur la business en particulier combien de temps je consacre parce que en fait, je vais répondre à tous les messages sur Instagram. J'en ai, je dirais, entre 20 et 30 par jour de messages privés sur Instagram. Beaucoup moins sur Messenger. J'en ai quasiment pas sur Messenger. J'en recevais en direct sur WhatsApp et sur Telegram, mais j'ai dû tout bloquer parce que je me suis fait pas mal entre guillemets insulté et tout par quelqu'un qui s'est acharné sur moi, donc j'ai dû changer un peu mon fusil d'épaule. Mais mon gros boulot, c'est de répondre aux messages. Et si jamais à un moment donné, je dis bon, ben là, c'est bon, j'ai tout fait, je vais aller voir les commentaires parce que dans les commentaires, il y a des gens qui veulent des infos sur la perte de poids. Et j'ai tellement de commentaires que je ne les vois pas passer. Donc, en fait, c'est un petit peu, si tu veux, pour répondre à ta question, c'est un petit peu comme si j'avais des filets qui étaient en place et j'ai juste à aller ramasser les filets quand j'en ai besoin, en fait. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ça va être les gens, je vais les orienter. Donc, il y a un mélange, en fait, entre le business. Mon business, aujourd'hui, c'est plus mon business, c'est mes business. Et dans mes différents business, je vais aller vers la personne. Est-ce que lui, je sens que c'est plus mon coaching? Est-ce que lui, c'est plus mon programme? Est-ce que, non, lui, il faut que je lui propose le business New Age? Et puis, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, il y a la stratégie en place, c'est que les gens, dès qu'ils arrivent sur n'importe lequel de mes profils ou mon Linktree, ils voient qu'ils peuvent démarrer un business indépendant avec moi. Donc, souvent, j'ai des questions par rapport à ça aussi. OK. Ben, c'est affiché upfront, c'est pas quelque chose de caché ou quoi de ton côté. Là, tu l'as vraiment intégré dans ton offre globale.
J'ai failli l'enlever, j'ai même laissé leader en marketing relationnel en toute dernière ligne de ma bio sur Instagram. Je la laisse parce que je suis aligné avec ça aujourd'hui, en fait. Et j'affiche pas New Age parce que ça, je le déconseille dans le sens où, même si je suis fier de ma compagnie, on n'est pas New Age, en fait. On est nous. On n'est pas nos produits. Je ne suis pas ma perte de poids. Je ne suis pas ma gourde. Je ne suis pas New Age. Je suis moi. Mais par contre, j'ai signé avec New Age. Je suis actionnaire de New Age et c'est une compagnie. J'ai entièrement confiance en elle. J'ai confiance en l'équipe. Mais je suis limitless, mais je ne suis pas limitless. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? C'est hyper important d'avoir son identité parce que jamais oublier que les gens, ils vont nous suivre, nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui développent sur TikTok, sur les Reels, etc., en faisant ce qu'on appelle des mèmes, en faisant des danses, en faisant des voix qui ne sont pas à la leur et tout ça. Ce n'est pas mon conseil, en fait. Maintenant, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Il y a des gens qui vendent beaucoup comme ça, il y a tout ça, mais attention, c'est verrouillé sur quelque chose. Aujourd'hui, moi, demain, je peux tout d'un coup vendre, je ne sais pas moi, des bracelets comme ça. Je peux le faire. Donc, Quick va être vraiment mon truc aussi pour moi parce qu'ils savent que Axel, c'est tout un ensemble de choses, en fait. Et que dans tout cet ensemble de choses, il y a ça. Ça ne te plaît pas? Tu trouves que ce n'est pas cohérent de dire que le développement personnel, les affirmations positives, la visualisation, méditer, c'est ce qui doit faire partie de la vie. Et en même temps, consommer des produits qui, pour nous, sont américains, oh, c'est pas bien, et qui en même temps sont chers et qui en même temps sont soi-disant naturels. Mais oui, c'est naturel. Ça ne te va pas? Passe ton chemin. C'est pas grave. C'est OK. Voilà. Nice. Bon, on voit que tu as fait un gros cheminement au point de vue de façon de prendre les choses. Tu ne prends pas personnel nécessairement du tout là-dessus. Puis même point de vue attitude, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as eu un gros changement là-dessus, une grosse transition. Ça s'est amorcé comment? C'est-tu ta façon de voir les choses qui a fait que ça a fait un gros changement? Ou parce que tu as changé de mindset à un moment donné, voir, oups, c'est pas grave versus prendre ça personnel ou quoi? Là? Je pense que alors, le mindset, toi, tu le sais, mais tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'était quelques mois après avoir démarré l'aventure New Age RX, où je laissais un message à Pierre sur Voxer en lui disant, écoute, je pense que ça ne va jamais marcher pour moi, enfin, j'y arrive pas. Je vous l'ai dit, hein, et je le dis souvent sur mes réseaux, vous avez en face de vous le mec le plus négatif du monde à la base, et Anne, mon épouse, peut en témoigner. Moi, je suis le mec, il y a quelques années, on avait un gros 4x4, un Land Cruiser de chez Toy, un gros 4x4, et on partait avec la petite famille, on habite dans le sud de la France, on partait à la plage avec ma petite famille. Genre, tu as tout pour être heureux, tu vas boire une bière en bord de mer. Et moi, je faisais la gueule, en fait. J'étais là, mais qu'est-ce que tu as? Et même moi, je ne me supportais pas, en fait. J'avais envie de divorcer de moi. Je disais, c'est quoi mais qu'est-ce que tu as, Axel? C'est quoi? Tu sais, il y a deux qui parlent, oh, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et Pierre, je lui laisse ce message, je lui dis, je crois que ça ne va jamais marcher, je crois que ça ne marche pas, c'est trop cher, tout ça. Et Pierre, il est gentil, vous le connaissez, et il me dit, tu sais, Axel, tu as tout entre les mains. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Il y a juste un truc qui te manque. C'est ton mindset. Ton état d'esprit, il n'est pas bon, en fait. Et je le raconte sans arrêt, ce truc-là, parce que c'est tellement... Ça a été un déclencheur pour moi, Pierre, et tu le sais. Sauf que ce n'est pas parce que j'en ai pris conscience ce jour-là que ça s'est fait en claquant dans les doigts. Ce n'est pas vrai. Je pense que le fait de commencer à développer sur TikTok et de dire aux gens ce qu'il fallait faire, de leur balancer du positif, ça a fait comme je ne pouvais pas ne pas être cohérent avec moi-même dans ce que je disais. Et puis, je vous disais que ma femme était une source d'influence incroyable sur moi, enfin une source d'inspiration aussi, une coach. Vous savez ce qu'elle m'a dit souvent, Anne, et ça me faisait mal quand elle me disait. Le nombre de fois, elle m'a dit « Putain, j'aimerais bien que tu sois aussi positif à la maison que ce que tu es sur tes réseaux. » Waouh! Alors ça, tu me prends, c'est genre, bam, prends ça dans la tête, tu sais. Là, regarde, elle est morte de rire derrière. Et en fait, c'est... Après, on a deux solutions. J'aurais pu lui dire, ouais, mais c'est super méchant, tout ça. Mais c'était juste la vérité, en fait. Moi, j'étais là, je disais aux gens, ouais, mais la vie est belle, etc. Et puis, j'étais à la maison, j'étais comme ça, ça va pas. Et ça a vraiment changé les choses. Et puis, c'est difficile vraiment de te dire réellement à quel moment ça a fait. Je crois que c'est juste qu'aujourd'hui, je suis pleinement convaincu que tout ce que je fais, c'est aligné. Et que dans cet alignement, il y a New Age qui est là, qui est très, très présent. Il y a l'équipe. On est dans une équipe qui est juste incroyable en termes d'entente, en termes d'ambiance, en termes d'entraide, de non-jugement des uns des autres. C'est un truc de fou. Et du coup, je crois que
que tout ça, ça aille bien, c'est qu'à un moment donné, je crois que je me suis dit à moi-même, OK, est-ce que tu es cohérent dans ce que tu fais? Est-ce que c'est OK pour toi de vendre des produits bien-être, de vendre comment on appelle ça? De vendre des programmes de perte de poids, alors qu'en même temps, tu parles de développement personnel. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ne va pas? Eh bien, non, carrément pas. Parce que, encore il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui voulait m'acheter les produits, mais qui était un peu sceptique et qui, dans son message, me laissait beaucoup de messages en rapport avec l'émotionnel qui n'allait pas bien chez elle. Et je lui ai dit, je ne vais pas te vendre mes produits. Parce que si je te vends mes produits, tu vas me dire que ça ne marche pas parce que tu n'es pas prête, en fait. Donc, si tu veux, je peux t'accompagner, on peut travailler dessus. Prends-toi mon programme, tu peux le faire. Ça va te donner un point de départ. Mais pour les produits que tu as déjà essayé 15 000 pertes de poids, pour ces produits-là, je vais te les vendre dans un mois ou un mois et demi quand tu auras fait mon programme. Parce que je suis convaincu de ça aussi aujourd'hui, en fait. C'est pour ça qu'il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas. Mais c'est ça. Et je crois que si j'avais un grand conseil à donner, c'est quand on prend la décision d'aller dans une direction, il faut garder le cap, en fait. Et j'aime pas dire il faut, mais pourtant je suis en train de le dire, donc je vais le redire. Il faut, à un moment donné, se dire, OK, je prends cette décision de faire ça et je le fais. Je suis moi, je suis fier d'être moi. Vous savez, je vais vous montrer un truc. Regardez, je suis en short. J'ai passé l'hiver en short. Alors, le jour où je vais venir vous voir, je ne sais pas si je ferai en short à moins 30, ça m'étonnerait quand même, parce que je risque d'avoir les poils qui frisent. Mais là, ici, jusqu'à moins 5, j'étais en short, en fait. J'ai fait cette expérience que mon fils fait depuis des années. J'ai trouvé ça super confortable. Donc, aujourd'hui, je suis le mec en short en jean. Et j'ai dit à Anne, quand je vais faire ma conférence, je suis emmerdé, je vais quand même mettre un pantalon. Elle me dit, pourquoi? Tu t'assumes pas? Je vous ai dit, Anne, elle est costaud pour me dire des trucs. J'ai dit, elle est libre, hein. Je dis, putain, t'as raison, en fait. Ben oui, je vais arriver sur scène en short. Pourquoi je mettrais un pantalon? Je supporte plus les pantalons. Je suis moi, en fait. Ou alors, je m'enlève les tatouages aussi. Je m'enlève le collier. Je fais quoi? Je me fais pousser des cheveux? Non, ça n'a pas de sens, en fait. Je suis juste... Alors, c'est ça le truc. Soyez vous-même. Soyez aligné. Vous avez décidé de démarrer une activité New Age en parallèle d'autres choses. Vous avez décidé de démarrer ça à 100%. Allez-y, go. Mais faites tomber les barrières, faites tomber les trucs qui vont vous déstabiliser à un moment donné. Parce que, j'ai dit que j'en parlerai pas, mais je vais vous dire 2 mots là-dessus. Pierre le sait, ça fait 1 semaine que je suis, on va dire, attaqué par, je pense, une seule personne, mais dans tous les sens, sur quoi que je fasse, sur mes réseaux, je me prends des mails, des insultes, des menaces, et en plus, je suis allé tenter de porter plainte ce matin. La police m'a dit non, c'est rien. Ah bon, on peut aller loin, parfait. Il faut être prêt pour ça. Parce que même si je sais que c'est un espèce de trou de cul derrière son ordinateur qui n'a rien d'autre à foutre que de créer des faux comptes et des faux numéros pour chercher à me déstabiliser, il vient quand même piquer. Et pourquoi il vient me piquer? Tout simplement parce qu'il y a des choses que je n'ai pas fini de guérir, en fait. Quand il me dit tu vends des produits de merde, tu es un arnaqueur, etc., il y a encore une petite partie de moi qui dit oh, Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai laissé un message à mon ami François Lemay. Je lui ai dit, François, on a le même genre de discours. Tu dois te faire attaquer dans tous les sens. Et quand il m'a répondu, honnêtement, je shoot à peu près 15 personnes par an que je bloque, c'est tout. Je me suis dit, putain, lui, il est encore beaucoup plus haut que moi, mais ça, je le savais. Et je vais travailler là-dessus, en fait. Merci à cette personne qui m'emmerde, mais il faut être prêt à ça. Donc, pour moi, notre mission, quoi qu'on démarre, je veux perdre du poids, je veux démarrer une entreprise, je veux courir un marathon, quoi que je décide de faire à un moment donné, est-ce que je suis aligné avec ça? Et est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et est-ce que je vais tout mettre en place pour que ça soit cohérent et que ça se fasse, en fait, tout simplement? Exact. Que dire de plus? Wow! Merci. Gros merci, Axel, ton partage. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions ou quoi. Là, ça serait le temps comme tel. C'est qu'on respecter le temps qu'Axel pouvait nous allouer après-midi. Ce Il y matin, a Élie qui avait levé la main et il y a, oui, il y avait Élie, je crois. Je ne voyais pas le bout de je vais aller la poser, là. Merci, Axel. C'est super intéressant, tout ton parcours. Puis, tu sais, honnêtement, tu as une super présence sur les réseaux. Puis, wow, là, c'est une facilité. Puis, je trouve que c'est le fun ce que tu amènes parce que c'est vraiment de ta personnalité au lieu de suivre les tendances et tout ça. Je pense qu'il y a plus de rétention en faisant ça. Il faut que les gens nous connaissent. Puis, on en revient souvent là-dessus, tu sais. Mais moi, ma question, c'est justement quand tu as un gros filet, là, puis là, tu n'as pas l'impression que des fois que tu as comme des gros trous là, dans ton filet parce que justement, tu n'es pas capable de les capter. Que tu as regardé pour faire des tunnels de vente?
Ça sera peut-être l'évolution à un moment donné. Aujourd'hui, les gens, quand ils me rejoignent, ils ont le moyen de. J'ai aussi, ouais, j'ai créé justement par rapport à ce nombre de personnes qui me contactent. Et vous savez, la différence quand on est connecté à quelqu'un qu'à un moment donné, on connaît, on prend des nouvelles parce qu'on est sur Messenger, on peut voir ce qu'il poste sur Facebook et tout ça. Sur TikTok, c'est pas du tout ça, en fait. Les gens, potentiellement, ils te connaissent, mais toi, tu les connais pas. Et un jour, ils vont découvrir qu'ils peuvent travailler avec toi. Alors, ils vont t'envoyer un message où ils vont réagir à un de tes posts. Et là, tu vas commencer à discuter avec eux. Mais encore une fois, éventuellement, ils te connaissent un petit peu, toi, tu ne les connais pas. Donc, le relationnel, c'est un turbo relationnel, en fait, qui va en quelques questions. Et pour gagner du temps, parce qu'à un moment donné, j'ai perdu du temps à essayer, à faire des appels et tout ça, et au final, pour des gens qui cherchaient juste les solutions miracles, on gagne de l'argent sans rien faire, j'ai créé une vidéo exprès pour ces gens-là, qui dure moins de 4 minutes, qui est disponible sur mon Linktree, qui dit, en quelques mots, c'est quoi mon activité complémentaire. Donc oui, il va falloir que tu vendes si tu veux gagner de l'argent. Eh oui, il va falloir que tu vendes. C'est pas bien de vendre, hein, mais il va falloir que tu vendes. Et il va falloir que tu trouves des partenaires. Et je bosse avec une super équipe, avec des produits bien-être et santé. T'aimes pas le bien-être et la santé? Next, on passe au suivant. C'est pas la peine, en fait. C'est sur le nombre de personnes que je brasse. Alors, est-ce que ça veut dire que je recrute énormément? Non. Mais par contre, c'est pareil, je suis limite à un moment donné à dire, OK, tu rentres juste avec une licence parce que tu n'as pas envie d'acheter des produits. Tu n'as pas les moyens, c'est autre chose. Tu n'as pas envie, je ne sais pas trop, parce que tu vas me prendre du temps quand même. Donc, ils ont ce moyen-là et j'ai envie de te dire que celui qui veut, à un moment donné, j'ai un formulaire aussi en ligne que je reçois pour que je recontacte les gens. Mais les gens qui veulent réellement, ils viennent. Et peut-être qu'au travers du filet, ce qui passe, c'est peut-être plus au niveau produit, mais je mets beaucoup moins en avant au niveau produit que ce que je fais au niveau du business en lui-même. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça peut être, effectivement, le tunnel de vente pourrait être une solution ou une idée à terme. De toute façon, je suis tout à fait conscient que ma façon de faire va évoluer encore. Elle va évoluer avec le nombre de personnes que je brasse, c'est certain. Super, merci. Avec plaisir. Ouais. Je pense que c'est avec le conjoint de Carole aussi qui a la main levée. Je vois que c'est pas Carole. C'est Michel. Salut Axel. D'abord, merci pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé ça ce matin. Ma question, c'est comment je peux faire pour avoir ton livre? Je crois qu'il est disponible sur Amazon Canada. Je crois bien. Il est en vente en numérique ou en papier, mais je suis quasiment sûr que je l'ai mis sur la boutique Canada aussi. Et le titre de ton livre, s'il te plaît? Histoire d'une transition. OK. Merci. Merci. Avec plaisir. Super. Martine, je pense qu'elle avait aussi la main levée. Non, OK. Maryse, j'ai vu Maryse tout à l'heure, non? Maryse, elle est restée un petit bout de temps avec la main levée. Oui, il y avait comme Maryse tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est encore là. Moi, j'ai fait un thumbs up. Écoute, Axel, merci pour ton parcours extraordinaire, ton énergie. C'est une mission qui a plein de sens et qui va aider beaucoup de monde aussi. Puis merci pour ton sens de business. Je tiens à le souligner parce que il était une fois, j'avais un Européen, un jeune Européen qui te connaissait, puis il était déjà embarqué dans mon immersion, dans mon processus, puis tu sais, je voyais qu'il y avait de l'admiration pour toi, puis il avait mentionné à un moment donné, oh, je vais parler à Axel, puis j'ai dit, tiens, vas-y, parle à Axel, tu sais, parce que tu es là dans ce business plus longtemps que moi, puis toi, comment tu as réagi à ça, c'est que quand tu y as jasé, mais tu as dit retourne à Maryse, continue avec elle. Fait que je veux juste souligner, moi, je le faisais parce que je voyais que lui, ça y aurait fait du bien d'aller vers toi. Mais c'est le fun de voir la maturité à travers ça. Donc, je veux souligner ça. Merci, Axel. C'est bon de souligner aussi ces passe-passe qu'on se fait entre nous. Fait que bravo, puis c'est inspirant aujourd'hui. Merci de ce partage. Merci de le dire. Je me souviens, je crois que c'était un ancien étudiant à moi que j'avais eu en école de commerce. Ouais, c'est ça.
Et je crois que c'est important, et c'est marrant que tu dises ça maintenant parce que, pour l'anecdote, j'ai une amie virtuelle c'est une des premières personnes avec qui j'ai connecté par l'application Shaper. Donc des gens comme ça vite fait, et je l'avais aidé à démissionner de savoir comment faire avec la loi française pour quitter son travail sans se retrouver sans indemnité. Je l'avais aidé sachant qu'elle était déjà chez Nuskin depuis 1 mois, et on est resté en contact. Bien sûr, je la voyais avec son appareil là comme ça sur ses stories, et je me disais là, 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 et je me disais ouais, elle est en train de grimper, elle fait des posts et je l'aimerais trop dans mon équipe. Et ça a toujours été un grand respect de je t'embête pas, je t'envoie un petit message de temps en temps, un vrai suivi j'ai envie de dire à la pierre, en fait, très relationnel, en fait, le relationnel. Mais je le faisais vraiment avec le cœur, quelqu'un, ok, peut-être jamais un jour, peut-être qu'on se retrouvera sur une convention inter-marketing de réseau, elle aura grandi et tout. Et vous savez quoi, hier soir, elle m'a envoyé un message en me disant, écoute, j'ai une de mes partenaires qui m'a parlé de New Age, du produit New Age, parce qu'ils sont d'excellente qualité, mais quand même un petit peu moins cher que Nuskin. Et votre plan de rémunération, il est vraiment beaucoup mieux que Nuskin. Et le truc, c'est qu'elle veut me recruter, mais le problème, c'est que moi, New Age, c'est toi qui m'en parles depuis 4 ans. Et tu as toujours respecté le fait que j'étais chez Nuskin. Donc, si je rentre chez New Age, ça sera avec toi et pas avec mon ami. Et je me suis dit, waouh! Oui. Wow. Et je pense que c'est important qu'on ait cette éthique-là entre nous, parce qu'il y a entre nous, mais il y a aussi, tu sais, je vais vous lâcher ça, si vous lisez mon livre, je l'ai écrit dedans, je crois. Quand j'étais gamin, j'ai grandi beaucoup avec un oncle et une tante en Hollande, aux Pays-Bas, et mon oncle, il me disait toujours, tu sais, parce que ma maman était une menteuse invétérée, ma maman, c'est la professionnelle des menteuses encore aujourd'hui à 72 ans, et il disait, tu peux mentir à la terre entière. Tu peux mentir à tout le monde sans problème. Il y a une seule personne sur Terre à qui tu ne pourras jamais mentir, et c'est toi-même. Et si moi, à un moment donné, pour X raison, je vais piquer quelqu'un, en fait, ou je vais prendre quelqu'un à quelqu'un parce que juste j'ai partagé, et on est tous à vouloir des partenaires, évidemment, mais je vais prendre une personne comme ça. Quand je vais me raser le matin, non, quand je vais juste me regarder, me brosser les dents le matin, que je me regarde dans la glace, comment je me sens, moi, vis-à-vis de moi, en fait. Et ne pas être en phase avec soi-même, je pense que c'est source de beaucoup, beaucoup de problèmes bien plus importants que de s'embrouiller avec les uns les autres. Donc, je crois que c'est important, et je te remercie vraiment pour ton partage, parce que c'est bien de le souligner, de cette correction, d'avoir ces groupes où il y a des prospects dans tous les sens, les entrepreneurs modernes, les styles de vie, et que chacun soit correct. OK, il y en a qui vont dans d'autres trucs, il y en a qui font ci, mais restons corrects parce que… Et restons corrects envers la personne qui a un désir avec qui il veut faire affaire aussi. Je voulais te remercier. En tout cas, ça fait peut-être 2 fois que je te le dis, mais vraiment… Je prends. Oui. Merci beaucoup. Super. Merci. Un gros merci encore, Axel. Je ne sais pas si tu as lu les commentaires des gens, sinon je vais te transférer tout à l'heure. Il y a plein de beaux mots là-dessus que les gens te remercient. Ils trouvent ton parcours très, très inspirant. C'est que je vais t'envoyer ça par la suite. Oui, je veux bien. Merci beaucoup à vous aussi. Bon samedi à tout le monde. Merci encore, ciao, Axel. ciao. Vous pouvez vous démuter. Merci, Axel. Merci tout le monde. Merci, Axel. Merci, Merci, Axel. Bonne nuit à Axel. Merci, Axel.